Bonjour à toi cher aventurier des internets et bienvenue sur Cogite, ici Guillaume pour une nouvelle chronique Cogite et aussi pour te rappeler de liker et de t'abonner à la chaîne. Alors aujourd'hui donc pour cette nouvelle chronique, soit c'est un manque d'inspiration, soit c'est un rebond d'inspiration, je ne sais pas, ça va être à toi de juger, mais je vais te parler d'un objet que j'ai toujours avec moi et qui pourrait t'être utile. C'est un objet qui peut te sortir d'une situation embarrassante ou t'aider partiellement à prendre une décision. Ce n'est pas une pièce de 1 euro, ce n'est pas une pièce de 2 euros, mais ça pourrait être l'un des deux, hein. Ça peut être ça pour toi, pour moi, c'est cette grosse pièce-là. C'est cette grosse pièce-là, hein. Tu peux voir, même si c'est un peu flou, là on voit un oui un peu, et de l'autre côté, on voit un gros non. C'est une pièce qui est uniquement dédiée au pile ou face. Voilà, tout simplement. Alors, est-ce que je suis en train de te dire qu'en cas de doute, quand il faut prendre une décision, tu peux te reposer sur le pile ou face? La réponse est simple, parce que c'est oui, et c'est loin d'être aussi fou que tu peux le penser, parce qu'il y a 3 possibilités avec une pièce. Alors, on a le pile, bon, là j'ai le oui, j'ai le face, mon non, et une troisième possibilité qui n'est pas celle des films où la pièce ne retombe pas, ou alors la pièce tombe sur la tranche et tient droite, et du coup, oh, mon dieu, en fait c'était ni pile ni face, non, c'est pas ça du tout. Mes 3 possibilités, elles peuvent être regroupées en 2 blocs. Le bloc de possibilités qui va être celle des décisions pas forcément hyper importantes pour toi, t'as envie de laisser les choses au hasard, pile, face, ça suffit. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui peut t'intéresser, c'est la troisième possibilité. La possibilité qui fait partie des décisions importantes, c'est celle où tu lances ta pièce. Et avant même qu'elle soit retombée, tu vois, hop, elle arrive, eh bien tu n'as pas l'espoir de voir une des 2 possibilités arriver, mais tu as l'espoir de surtout pas voir une des 2 possibilités arriver. Généralement, on a plus peur du hasard qu'on ne l'espère, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tu ne la regardes pas, tu prends ta pièce, tu la ranges dans ta poche, et tu sais ce que tu veux vraiment. Parce que oui, la peur qu'engendre le hasard chez toi, bah, t'indique la solution que tu n'as surtout pas envie de faire. Donc à ce moment-là, c'est simple. Fais ce qui ne te fait pas peur, est-ce que tu n'espères pas du hasard. Bref, j'espère que cette petite astuce te sera utile, et surtout, te rappeler que jouer son avenir sur un lancer de pièces, ça peut paraître con, mais ça peut aussi te permettre de mieux comprendre ce que tu veux vraiment. Merci à toi pour ton soutien, à bientôt, salut!